Ceci est notre Côte-Nord. Elle est le visage de nombreuses grandes familles qui sont venues il y a bien longtemps s'y installer avec le cœur plein d'espoir et un esprit d'aventure. Un vaste territoire bâti à la sueur de leur front par plusieurs générations. Une terre sillonnée par la route 138 et bordée par le fleuve Saint-Laurent. Plusieurs de ses habitants ont joint leur voix à la nôtre afin de vous chanter cet hymne de fierté. Mon nom est Émilie Lavoie et voici Histoire d'un village. Salut, moi c'est Émilie et aujourd'hui je vous amène à Godbout. Venez, on va aller faire un tour. Là, on vient d'arriver à Godbout. On va faire le tour des petites rues, puis on va aller visiter la maison de M. Morin qui va nous en dire plus sur le village et son histoire. Bonjour, je suis Rodrigue Morin, je suis natif de Godbout et mes parents et grands-parents aussi sont natifs de Godbout. C'est un village très ancien, pas la fondation même en municipalité, c'est en 1955, mais Godbout remonte en 1670. Il y a déjà eu des gens qui sont venus ici à Godbout pour faire du troc avec les Amérindiens. Il y avait un poste de baie du Thon. Ça les intéressait, ils payaient les Amérindiens avec des pinottes. Ils faisaient beaucoup d'argent en Europe à vendre la fourrure. Donc Rodrigue, aujourd'hui vous nous accueillez dans une maison qui est la maison ancestrale paternelle, c'est ça? C'est en plein ça. C'est mon grand-père qui a construit ça en 1910. J'ai l'achat du terrain été fait en 1908. En tout cas, c'était en 1908. Il a coupé les arbres sur le terrain. Avec ces arbres-là, il a construit sa maison. En 1910. Mon père est venu au monde ici. Moi, je suis venu au monde ici. Dans la maison ici. C'était très bien entretenu parce qu'elle est encore vivante. Arrière-grand-père, il était gérant de la poste de Bédusson. Mon grand-père était un pêcheur, pêcheur de saumon surtout. Quand la pêche au saumon était terminée, il pêchait d'autres espèces, le hareng, le flétan, la morue. Une petite anecdote, à l'heure actuelle, la morue, elle peut se vendre à 15 piastres la livre. Je me rappelle, moi, quand j'étais plus jeune, on appelait les gens voulez-vous de la morue? Il nous disait, es-tu arrangé? Si tu n'es pas arrangé, on n'en veut pas. Ah oui. Maintenant, on paye ça le prix de fou. Ben oui. Le village de Godbout, comment est-ce qu'il était relié aux autres villes tout autour? Est-ce qu'il y avait la 138 qui passait dans ce temps-là? Non, avant la 138, les gens se visitaient quand même. Moi, je me rappelle, l'hiver, on allait jouer du hockey à Trinité, on allait en snowmobile. La route 138, c'était Sept-Îles-Godbout, c'était en 1960, printemps 1960. Et Bécomo-Godbout, c'était en printemps 61. Après ça, Bécomo était relié au reste de la province. Donc là, si vous vouliez aller voir des amis ou de la parenté à Bécomo, c'était par une traversée? C'était des bateaux. Il y avait le Matane, le Jean-Briand au départ qui faisait la côte, le North Shore
qui faisait la côte, mais après l'ouverture de la route de Sept-Îles-Godbout, en attendant l'ouverture de la route de Godbout-Bécomo, il y a eu un traversier. Ben, on dit un traversier, mais il ne traversait rien, là. Il faisait la côte. C'était Godbout-Bécomo. C'est le Carlisle Bay. Bonjour, je me présente, Steve Dubreuil, anthropologue sétilien rattaché au musée régional pendant de nombreuses années, maintenant enseignant au cégep, et puis chercheur à la Société historique du Golfe depuis un bon bout de temps aussi. Le village de Godbout, ce toponyme tire ses origines du nom d'un navigateur normand, donc dans le nord de la France, Nicolas Godbout, qui aurait navigué dans ces eaux-là dans les années 1660, probablement en lien avec le commerce des fourrures. Godbout, de nos jours, pour bien des visiteurs, bien des touristes, c'est le point d'arrivée sur la Côte-Nord lorsqu'on prend le traversier à partir de Matane. Pour moi, Godbout, c'est une plage extraordinaire. C'est un plaisir de s'aventurer jusqu'à l'embouchure de la rivière du même nom, rivière reconnue pour la pêche au saumon. Le décor aussi est assez particulier, hein? Dans cette petite vallée encerclée de grandes montagnes. On dirait parfois que le temps s'est arrêté dans ce coin-là. Est-ce que vous savez environ quand ça a commencé le principe des traversiers ici à Godbout? Moi, j'ai une feuille qui nous relate un peu là, le début. Il y a des gens d'affaires de Matane, et même il y avait un de Godbout qui avait entrepris la construction. Ça a été construit en 62, le premier navire, le Haina Como. Moi, je dirais que ça apporte beaucoup plus de gens, mais ça apporte pas beaucoup plus de sous. C'est que le bateau, avant, il n'y avait aucune réservation. C'était premier arrivé, premier servi. Il pouvait en avoir 50, 60, 75 autos. Et s'il en prenait juste 35, 40, les autres attendaient le voyage suivant. Ça restait beaucoup plus de gens dans le village. Fait que là, ils fréquentaient les dépanneurs. Là, il n'y en a plus maintenant, mais dans ce temps-là, il y en avait. Les dépanneurs, les restaurants, les hôtels. Il y avait 2 hôtels avec des bars, là, il n'y en a pas. C'est ça l'avantage, qu'il y avait peut-être moins de monde qui voyageait, mais plus de gens restaient dans le village. Parce qu'ils transportaient moins d'automobiles à la fois. Le Sieur d'Amour, un petit peu plus, le Camille de Marcoux, encore un peu plus. Maintenant, avec le FA Gautier, avec le système de réservation, les gens arrivent presque uniquement pour la réservation, puis 1 heure avant, 1 ou 2 heures avant le bateau. Il passe beaucoup plus de gens, mais moins restent sur place. Puis, en fait, aussi pour vérifier, est-ce que vous savez à peu près c'est quoi la population actuelle? Entre 250 et 300 à peu près. Parce que maintenant, il y a les lacs. Il y a beaucoup de chalets sur les lacs autour du village. Il y a au-dessus de 100 chalets, probablement 100, 150 chalets. C'est pas tous des résidents permanents. Mais il y en a qui sont des résidents permanents. Ils ne sont pas toujours le même nombre, là. Ça peut fluctuer entre 250 et 300. Là. Puis quand vous dites les gens ont des chalets ici, est-ce que c'est des gens de la Côte-Nord ou c'est des gens aussi de l'extérieur? Ah, un peu partout. Il y en a de la Côte-Nord, il y en a des pays étrangers, il y en a de l'Europe. Il y a beaucoup de Français qui viennent ici en visite. En fin de compte, ils s'achètent des propriétés, ils trouvent ça extraordinaire. C'est des grands espaces, puis les autres aiment ça, les grands espaces. Ben oui, surtout vous êtes super bien situé devant ici la mer, puis ça, là, c'est Ah oui, super nous beau. autres, on a une situation idéale. On voit les bateaux rentrer, les mondes, tous les voyageurs. On s'amuse maintenant à voir ça, vu qu'on est retraité.
On est encore en santé pour faire des petits travaux, mais En profiter plus on aussi, profite hein? plus de la vie. À l'heure actuelle, l'employeur principal, c'est la Société des traversiers. Regarde, ça fait plusieurs années, je ne me rappelle pas les dates exactes là, que ça a commencé, là, mais la Société des traversiers emploie le plus grand nombre de personnes là, du village. À part de ça, les gens travaillent au Hydro-Québec, c'est pas tellement loin, Bécomo, font la route, la construction des barrages, il y en a à la Romaine, c'est un peu partout comme ça, là. Ils ne délaissent pas le village, mais ils travaillent à l'extérieur. Est-ce qu'il y avait une rue principale? Comment ça fonctionnait? Est-ce que c'était déjà bien développé? Au début, on ne peut pas appeler ça rue, là. C'était un petit chemin à pied. Ouais. Mais c'est une rue principale, c'est le frontal à la mer, au fleuve. C'est ce qu'on appelle maintenant Pascal-Comeau, de la petite rivière aller à la grande rivière qu'on appelle nous autres, parce qu'on a une petite rivière dans un bout du village à l'est et à l'ouest, c'est une rivière plus grosse. Okay. C'est la rivière Godbout. C'est le front de mer. C'était la plupart des pêcheurs. La famille Côté, c'était des pêcheurs. L'Abri, c'était des pêcheurs. Edgar Labrie, c'était des pêcheurs. Il y avait Comeau qui avait des pêches. C'était surtout des pêcheurs. C'est ceux qui habitaient le front de mer, tout près. Puis ce que j'ai vu aussi, c'est qu'il y a une rue à votre nom, au nom de votre famille, qui est la rue Morin, qui est juste à côté ici. La rue Morin, qui est à côté de la maison. Oui, oui, oui. Qui est exclusivement sur l'ancienne propriété Morin à la Longueur. Parce que c'était un lot pêcheur, c'était assez grand. Le front de mer, assez je ne peux pas dire exactement la grandeur, mais c'était profond. Fait que la rue Morin va du front de mer aller jusqu'à la profondeur de la terre. Le gros boom était vraiment au niveau de l'industrie forestière avec la C'est ça, compagnie c'était Régis. l'exploitation forestière, le bûchage du bois l'hiver, la drave le printemps, le chargement des bateaux qui s'en allaient sur les Grands Lacs avec le bois. Ça employait beaucoup de gens parce qu'il y avait des gens de la Basse-Côte-Nord qui venaient travailler ici. La diminution de la population, moi je me rappelle, quand il y avait 2 hôtels, les bateaux ont commencé, il y avait à peu près 11 à 1200 de population. On est rendu à 300. Le problème de la population, c'est le travail. Les gens, quand ils n'ont pas d'emploi, s'en vont ailleurs pour trouver de l'emploi. Ça, c'est l'essentiel de la vie. Il faut que tu gagnes tes sous, faire nourrir ta famille. Fait que les gens sont obligés de gagner des sous à l'extérieur, sont obligés d'aller se faire instruire à l'extérieur. La plupart du temps, ils ne reviennent plus.